Un quart de reportage, comme le dit le mot, c'est un quart. S'il faut donner une définition, je dirais un quart de reportage, c'est un véhicule équipé à la manière d'une régie d'un studio. Ce quart permet la transmission en direct des événements se déroulant dans un endroit quelconque. Ça peut être au stade, un meeting, ça peut être n'importe quoi qu'on peut retransmettre en direct. Dans un quart de reportage est constitué d'un ensemble de matériel. Entre autres, nous avons la première des choses, ce sont les caméras. Les caméras nous servent de prise de vue. La première des choses. Deuxième des choses, nous avons besoin d'un mélangeur vidéo qui permet de réunir les différentes caméras. Troisièmement, nous avons un mélangeur audio qui permet de récolter le son partout et suivant aussi les différents micros qu'on peut placer par-ci par-là. Nous avons besoin aussi d'un câble main. Un câble main, c'est la personne qui est chargée de disposer ou de dérouler les câbles selon les angles voulus par le réalisateur. Un quart de reportage, c'est un véhicule. Ça peut être un bus, ça peut être un camion, ça peut être une voiture. Tout dépend de la manière dont vous pouvez disposer vos matériels de mettre dans un véhicule. Comme je l'ai dit un peu auparavant, ça peut être un bus, un camion, une voiture. Ça nous permet de produire ou de transmettre les émissions en direct, quel que soit l'endroit où on peut vous envoyer. Oui, comme vous le constatez, derrière moi, c'est une régie stable. C'est-à-dire qu'on ne la déplace pas. Mais par contre, un quart de reportage, comme le dit le mot, car c'est un véhicule, donc ça se déplace. Oui, également, il n'y a pas de différence entre une régie stable et un quart de reportage. Le matériel qu'on peut trouver dans une régie stable, c'est le même matériel qu'on peut aussi trouver dans un quart de reportage mobile. Les inconvénients pour une régie mobile, je dirais avec nos routes. Avec nos routes, ça pose aussi problème parce que quand vous déplacez un quart de reportage de Lubumbashi vers le Kassi, il y a certains endroits où la route n'est pas en bon état. Donc le quart de reportage doit rouler au rythme de la route. C'est-à-dire qu'avec les secousses, donc les matériels peuvent tomber à tout moment. Et à chaque fois qu'il y a des secousses, il y a certains matériels qui ne résistent pas au choc. Donc tout peut arriver. Vous arrivez au lieu du tournage, vous allumez les machines, ça ne s'allume pas. Ce sont des conséquences d'une régie mobile. Oui, le quart de reportage a un moteur, il a des pneus, il a des roues. Donc c'est juste un véhicule normal qu'on transforme en quart de reportage. Oui, je dirais dans le quart de reportage, c'est un lieu où il y a peu de gens et c'est un véhicule qui demande une climatisation assez très bonne et bien stabilisée. C'est-à-dire que dans un quart de reportage, il y a des ordinateurs, il y a des écrans qui produisent de l'énergie et cette énergie doit être refroidie quelque part. La température recommandée dans un quart de reportage doit aller 16-17 degrés Celsius pour que ça puisse refroidir et le matériel et le personnel parce qu'un humain dégage de la chaleur, les machines dégagent de la chaleur. Alors quand vous mélangez toute cette chaleur-là, ça va au-delà, alors vaut mieux refroidir par un climatiseur à plus ou moins 16 ou 17 degrés Celsius. L'exemple que je vais te donner pour un match de football, la première des choses, tout dépend des sources de caméras que vous voulez utiliser.
Vous pouvez mettre 20 caméras, vous pouvez mettre 7, tout dépend de votre disposition et de votre carte de reportage s'il peut prendre 5, 6, 7 caméras, tout dépend. Alors, dans un cadre de reportage, il y a un opérateur de son. Lui s'occupe uniquement du son. Il y a un réalisateur principal. Lui, son rôle, c'est de mixer les différentes sources des caméras pour une seule sortie. Il y a aussi un co-réalisateur. Lui s'occupe de la vision. Vision, c'est-à-dire quoi? Vous avez les caméras, parfois il faut augmenter la lumière, parfois il faut diminuer la lumière, parfois il faut régler les contrastes. Donc il y a quelqu'un qui est là pour toutes ces tralala.